l'heure des Market Movers, les valeurs à suivre. Et nous sommes en ligne avec Antoine Fraisse-Soulier, analyste financier chez eToro. Bonjour Antoine. Bonjour à tous. Alors Antoine, on commence par Stellantis qui a bondi hier de 7% malgré la crise des semi-conducteurs. Oui, effectivement, Stellantis qui a été la plus forte hausse du CAC 40 hier, comme vous l'avez dit, plus 7% sur une seule séance. Et c'est en raison de ces publications de résultats. Alors effectivement, la pénurie et l'impact de la pénurie des semi-conducteurs a été significatif. Et d'ailleurs, la direction du groupe a signalé que l'impact serait encore plus significatif au deuxième trimestre. Ceci étant, la direction s'attend à une amélioration au second semestre, sachant que la bourse anticipe toujours à 6-9 mois. Ça peut expliquer pourquoi le titre a progressé, mais il y a surtout ces résultats qui ont été très bons, puisque le chiffre d'affaires a augmenté de 14%. À 37 milliards d'euros. Au passage, c'est la première publication de résultats de Stellantis, qui est issue de la fusion Peugeot Fiat Chrysler. Et comme on le voit, les chiffres ont été en forte hausse pour les deux groupes notamment avec le résultat net aussi qui est ressorti en forte hausse. Par conséquent, les investisseurs ont plébiscité le titre qui maintenant graphiquement on le voit a rebondi sur son oblique haussière dans lequel il évolue depuis plusieurs mois et le titre va se diriger probablement vers ses anciens plus hauts de 2021. On en est vraiment plus très loin à 15,37 €. Si on devait dépasser ce niveau, on pourrait libérer un potentiel d'appréciation important sur le titre.